Si vous êtes allé à l'école primaire, vous devriez savoir que l'histoire commence avec l'invention de l'écriture. Si je résume, ça fait préhistoire, boum, invention de l'écriture en 3000 avant Jésus-Christ, et puis l'histoire qui elle-même est découpée en 4 grandes périodes. Sauf que cette découpe traditionnelle du temps, elle est problématique. Je m'appelle Alice, je suis historienne de formation, et aujourd'hui on va expliquer quels sont les problèmes de la chronologie. Déjà, tout le monde n'a pas adopté l'écriture en 3000 pile avant Jésus-Christ comme par magie. Il y a des endroits c'était plus rapide, d'autres c'était plus lent, bref. Mais ça, à la limite, ça paraît logique. Mais c'est surtout, qu'est-ce qu'on fait des peuples qui pratiquent pas du tout l'écriture? Comme les Incas par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont restés bloqués à la préhistoire? Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins évolués que les autres? Je vous rassure, pas du tout. En fait, ça montre juste que le découpage du temps, c'est subjectif. Mais du coup, c'est paradoxal parce que l'histoire en tant que science, elle est objective, ou du moins elle tend vers l'objectivité. Je veux dire, il y a des événements qui sont déroulés d'une façon, on peut pas l'inventer. Prenons un autre exemple. La fin de l'Antiquité prend place en 476 lors de la chute de Rome. Sauf que problème, Rome n'a pas chuté. Enfin, pas d'un coup, pas brutalement. Grâce aux études récentes, on sait qu'il s'agissait plutôt de transformations progressives de la société romaine, tant sur le plan politique, culturel, économique, etc. Et tout ça, ça a pris des siècles. Du coup, faire une coupure nette entre l'Antiquité et le Moyen-Âge en la fameuse date de 476, ça a pas trop de sens. Et en plus, ce découpage, il est hyper européocentré parce que vous vous doutez bien que les autres régions du monde, elles s'en foutaient complètement de 476. Bref, ce que ça révèle, c'est que cette façon qu'on a de découper le passé, elle en dit plus long sur notre regard sur le passé plutôt que sur le passé lui-même. Je sais pas si c'est clair. Mais du coup, si c'est faux, pourquoi on a découpé la chronologie comme ça? Ça tombe bien parce qu'on a fait un épisode complet sur le sujet dans Historio, qui est disponible sur la chaîne YouTube d'Histoire en Histoire. En gros, Historio, c'est une émission trop cool que je co-anime tous les mois et sur laquelle on explique comment est-ce qu'on écrit l'histoire. Une science, ça n'a pas forcément besoin de reposer sur les mathématiques, sinon la biologie serait en PLS. On y aborde plein de sujets différents, donc comment les historiens travaillent, sur quelles sources, quels sont leurs outils, quel est le rôle de l'historien dans la société, etc., etc. Bref, si vous voulez tout comprendre aux sciences historiques, écoutez, allez voir Historio en fait. Et si t'as pas le temps de regarder tout de suite, c'est pas grave, mais enregistre cette vidéo pour plus tard, comme ça, voilà, tu t'en rappelleras. Et comme d'habitude, si t'as appris des trucs, like et abonne-toi.